Aujourd'hui, nous allons évoquer ce qui est donc, selon moi, le projet Marvel le plus attendu, Avengers Secret Wars. Ce film qui, pour rappel, est réalisé donc par les frères Russo, qui vont également réaliser donc Avengers Doomsday, et Secret Wars devrait sortir donc aux alentours donc, de 2027. On va évoquer ce film-là, qui, bien évidemment, donc fait énormément parler sur les réseaux sociaux, et il y a pas mal de personnes qui imaginent des interactions entre personnages qui peuvent être très très cool. Bien évidemment les gars, que si je devais en choisir une seule, bah, ce serait une interaction et même un co-op pourquoi pas entre Tobey Maguire et Hugh Jackman, donc respectivement en Spider-Man et Wolverine. Je signe directement, bien sûr. Mais aujourd'hui, précisément, on va se demander si on pourrait avoir un combat entre d'un côté donc le Docteur Fatalis, qui effectivement est donc interprété donc par Robert Downey Jr., en tout cas qui sera interprété, et le Spider-Man de Tom Holland. Il est vrai que c'est une question qu'on peut se poser, puisque bah, c'est vrai que d'un côté, on a donc le Docteur Fatalis, un variant finalement d'Iron Man, et d'un autre côté, donc on a Spider-Man de Tom Holland qui ne continue pas forcément de vivre la... Enfin, je pense que son deuil, il l'a fait au niveau de Tony Stark. Par contre, certaines choses peuvent ressurgir, notamment dans ce film-là, avec du coup Doctor Doom. Pourquoi pas, moi je dis, ça peut être plutôt intéressant d'avoir donc la relation entre les deux, et je pense qu'on pourra avoir un combat. Après, effectivement, sur cette image, donc on voit donc Tom Holland avec le symbiote. Je sais pas si ça partira là-dessus, puisqu'il y a des rumeurs Spider-Man 4, tout ça, on en avait déjà parlé, avec du coup Venom, donc du Sonyverse, qui serait dans Spider-Man 4, avec Null, tout ça, on en avait déjà parlé. Effectivement, je sais pas en tout cas s'il aura le symbiote dans Secret Wars, c'est possible, pourquoi pas, mais je pense qu'on aura quand même un combat entre les deux. Et bien évidemment qu'on peut imaginer aussi autre chose, voilà, ça peut être aussi intéressant, notamment le retour de Chris Evans, puisque oui, je ne pense pas qu'il va revenir donc en Torche Humaine, puisque donc il était déjà revenu donc dans Deadpool et Wolverine en Torche Humaine. Je pense qu'on la reverra pas forcément, même si c'est assez dommage, puisque j'aurais préféré peut-être revoir ce personnage dans directement Secret Wars, même si pour le coup ça a bien fonctionné dans Deadpool et Wolverine. Je pense que Chris Evans pourrait être de retour soit en Captain America, soit en Captain Hydra. Donc le Captain America un petit peu variant, qui aurait un petit peu vrillé finalement, et serait passé donc du côté ennemi. Pareil, ça peut être plutôt intéressant d'avoir deux antagonistes qui sont deux des plus grands héros du MCU. Ça peut partir là-dessus, ça peut être plutôt intéressant. Et je pense également, donc qu'on continue de parler du Docteur Doom, je pense qu'on pourrait avoir un affrontement plutôt stylé si le Docteur Doom est vraiment puissant finalement, avec Doctor Strange. Puisque oui, on sait donc déjà donc dans le comic Secret Wars, donc on a Doctor Doom et Doctor Strange, et il me semble qu'il y a un autre personnage, je crois que c'était peut-être le Beyonder, je ne sais plus, mais en tout cas dans ce comics là, l'introduction c'est justement Doctor Doom et Doctor Strange qui veulent trouver une solution pour du coup régler un petit peu les incursions qui vont détruire certains mondes. Doctor Doom prend les manettes. Et dans le Battle World, justement, on a donc Doctor Doom, Fatalis, qui va se servir, enfin, il va un petit peu réécrire l'histoire, bien évidemment, et il va du coup, comment dire, il va attribuer le rôle du serviteur à Doctor Strange, qui va être un petit peu donc son valet dans le comics. Donc déjà là, tu sens qu'il y a un lien entre les deux, et en plus dans le MCU, je vous rappelle un truc, c'est que Doctor Strange, il connaît un petit peu quand même Tony Stark. Il n'y a pas forcément eu de conflit, mais en tout cas, voilà, ils ont fait un team-up dans Infinity War. Voilà. Ça peut être plutôt intéressant. Effectivement, on va revenir quand même sur donc Doctor Doom vs Spider-Man. Est-ce que c'est un coup de génie marketing? Bien évidemment que oui. Je vais pas vous mentir. C'est rien que cette affiche-là, enfin, en soi, c'est pas une affiche, c'est un concept. Mais tu mets cette affiche-là, une folie. Une folie. C'est... Rien que ça, c'est un coup de marketing de folie. Ce film, en même temps, les gars, enfin les deux films, Doomsday et Secret Wars, ils vont faire le milliard, voire peut-être franchir peut-être les 2 milliards. C'est pas impossible. Je pense personnellement que Secret Wars pourrait atteindre les 2 milliards, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais c'est une dinguerie. Rien qu'en coup marketing, encore une fois, le marketing c'est ultra intéressant puisque certaines personnes vont me dire ils n'ont pas besoin de ça.
Je vous rappelle un truc, c'est que les fans de Marvel, même de super-héros, etc., ne font pas du tout le box-office d'un film. Ça se saurait, hein. Voilà. C'est plutôt du coup le grand public. On n'est qu'une petite majorité, nous les fans, à aller voir le film et à faire une toute petite majorité du... Enfin, on est une toute petite minorité finalement du box-office. Là où le grand public fait la majorité justement. Si justement ils proposent des trailers, des TV spots, des affiches mettant en avant Dr Doom face à Spider-Man, Dr Doom, donc Fatalis, donc Robert Jr. face à Chris Evans, un peu à la manière finalement de Civil War, avec les affiches donc qui avaient plutôt bien marché, ça peut être une dinguerie. Le retour de Tobey Maguire, le retour de Hugh Jackman face à Fatalis, une dinguerie. Une dinguerie. Et voilà, effectivement, ça peut être très intéressant, sachant que, pour finir la vidéo, je voulais aussi du coup revenir sur la question de que va être finalement le Battle World dans ce film donc, de Secret Wars. Je pense très clairement que on va pas forcément avoir un Battle World, c'est-à-dire donc une seule terre qui regroupe plusieurs parties de différentes terres, comme c'est le cas donc dans les comics. Je pense que tout simplement le Battle World ça va être le néant, qu'on a donc dans Loki, qu'on a dans Deadpool et Wolverine, parce que je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien dans justement Deadpool et Wolverine, ce côté de c'est un monde entre guillemets post-apocalyptique, et je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Donc en réalité je vois bien Secret Wars se dérouler à peut-être pas 100% là-bas, mais en tout cas une grande partie, justement peut-être que Fatalis pour sauver donc différents mondes qui peuvent peut-être imploser, tout le monde va se réfugier dans le Battle World, ou en tout cas du coup dans le néant en l'occurrence, parce que le néant, faut rappeler un truc, c'est que c'est à part. Ça fait pas partie d'un monde, enfin le néant ce n'est pas un monde, c'est justement entre les mondes. On va dire, c'est ça, c'est un petit peu le monde entre les mondes, c'est différent, c'est à part. Pourquoi pas partir là-dessus, ça pourrait être plutôt intéressant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.